Il est important qu'un atelier se déroule toujours de la même façon, pour rassurer les participants et les inscrire dans une démarche d'apprentissage stable et continue. Il ne faut pas hésiter à créer des rituels, repris d'une séance sur l'autre, accueillir les participants dans le même cadre, avec les mêmes mots, les faire se présenter au reste du groupe avec un rappel de leur nom et revenir sur les créations de la dernière séance. Quand je commence mon atelier, je distribue les fournitures. Je crée un lien avec les participants. Je raconte une blague ou une histoire drôle. Je les fais rire et se détendre. Et avant de faire ami-ami, j'évalue pour chaque personne si je peux l'approcher, la toucher. Je fais attention au ton de ma voix. Je me mets à leur niveau de regard et en m'approchant un peu, si je vois qu'ils en veulent plus, je leur en donne plus. Si je vois qu'ils sont sur leur réserve, je ne m'approche pas, je laisse leurs gestes et attitudes me guider. Pour lancer la création, les art-thérapeutes peuvent faire appel à de multiples approches. Par exemple, ils peuvent susciter l'enrichissement d'une base à l'aide de traits, formes ou couleurs, l'expression de souvenirs ou histoires personnelles à partir de photos ou d'illustrations, le développement d'un motif à partir d'un élément imposé, l'expression d'une ou plusieurs émotions à l'aide de couleurs, de matières ou de formes. C'est souvent leur première expérience de dessin ou de peinture ici. Ce que je trouve intéressant, c'est que au début, on tâtonne un petit peu. Voilà, j'essaie de voir un petit peu ce qu'ils font. Et très vite, il y a un style qui se décide. Et donc, on essaie de rester dans ce style-là, où ce style-là va évoluer. En général, les personnes ont leur style bien particulier. Il y a une petite différence de couleur par ici, vous voyez? Entre ces deux nuances de rouge. Mais ce sont des fleurs. Oui, ce sont des fleurs. Et les fleurs ne sont jamais identiques. Oui, il faut avoir une certaine connaissance de la maladie. Par exemple, il faut savoir comment expliquer les choses. D'habitude, on présente les choses en une seule fois. Avec les personnes qui ont Alzheimer, il faut procéder étape par étape, une chose à la fois. Sinon, ils oublient ce que vous venez de leur dire. Le groupe ne doit pas être trop grand. L'encadrement est alors plus simple. Encadrer un grand groupe est beaucoup plus difficile. Il faut aussi créer un environnement calme et sécurisé où les gens peuvent être eux-mêmes. D'une certaine façon, vous allez créer un espace protégé où ce type de créativité devient possible. Il y a quelques petites règles où j'évite que des commentaires trop subjectifs ou interprétatifs soient faits des productions, de manière à ce que chacun puisse trouver son espace à son rythme et avec ce qu'il désire y mettre. Et on le constate dans l'atmosphère qui se développe et les liens qui se tissent petit à petit, où généralement c'est plutôt de l'ordre d'une attention à l'autre. Prenez le temps de refaire connaissance avec cette réalisation qui date de la fois précédente. Hein, regardez-la bien. Voilà. Voyagez un peu avec. Oui, oui. Hein. Jacqueline, alors en regardant votre réalisation, oui, est-ce que vous pensez que quelque chose est à transformer ou elle est finie comme cela? Je pense qu'elle est finie. D'accord. Donc, je vous redonne une nouvelle feuille pour une nouvelle réalisation? Oui. D'accord. Bien, j'essaye d'établir la juste distance entre suffisamment proche pour pouvoir effectivement appuyer, pour pouvoir aider la personne, pour être aussi parfois réassurant dans des territoires qui sont parfois inquiétants, des formes qui perdent leur sens. Il m'arrive de guider la main lorsque la personne a une difficulté de gestuelle, voire même de lui demander de guider ma propre main. C'est aussi une autre posture que je peux adopter. Si un jour ils ne peuvent pas peindre, alors j'essaie de les faire participer d'une autre façon.
Il ne s'agit pas tant qu'ils aient quelque chose à faire, car on ne peut pas forcer une personne à faire ce qu'elle ne veut pas. Si les choses ne se passent pas bien, c'est pas grave. On a tous des jours sans. Qu'est-ce que je fais quand ça se passe comme ça? J'essaie de les intéresser au travail d'un autre. Je ne leur dis jamais ce qu'ils doivent faire, quelle couleur utiliser, comment ils devraient se sentir. Je ne fais que suggérer. Voulez-vous peindre quelque chose? Non, je ne le veux pas. Vous n'êtes pas obligé. Vous êtes une adulte. Vous n'êtes obligé à rien. Vous pourriez vous sentir mieux? Je ne veux pas. Eh bien, je vais laisser le matériel ici. Si vous changez d'avis, vous savez que vous êtes la bienvenue et vous pouvez toujours nous rejoindre. Het proces is belangrijk. Ja, want kijk, dat zijn de kassen, hè? Ja. Die zijn dan hier. Ja, precies. Dus dan kunt u nu het... Faire les choses est ce qui compte le plus. Notre but n'est pas de produire de grandes œuvres d'art. Et quand le résultat est apprécié, c'est la cerise sur le gâteau. À la fin de l'atelier, il est important de faire réagir les participants sur les créations, leur faire présenter au groupe leur élaboration, et si celle-ci est finie, la leur faire signer. Ainsi, l'atelier aura débouché sur une création aboutie, dont il restera une trace tangible. Le maître mot, c'est le plaisir. Le plaisir de la relation, le plaisir de réaliser les choses, le plaisir de la communication. Et tout ça, c'est extrêmement thérapeutique.